Bonjour, nous sommes au Forum des associations en compagnie de Ghislain Pouclet, directeur de la MFR. Bonjour. Alors la MFR, Maison Familiale et Rurale, c'est bien ça? C'est ça, sans le « et », Maison Familiale Rurale. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une école en priorité et une association aussi de parents d'élèves qui a pour particularité de fonctionner uniquement en alternance et en grande majorité avec des élèves qui sont internes. Et cette alternance, elle se décompose comment? Alors l'idée, en fonction des formations, donc soit nos 4e, 3e, qui sont eux dans une démarche d'orientation, vont chercher à découvrir plusieurs métiers pendant leur scolarité de 4e et de 3e, et vont alterner une semaine ou deux d'école, puis une semaine ou deux en entreprise, et ainsi de suite tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut dire que c'est une école un peu alternative au collège habituel? C'est autre chose. On est effectivement dans quelque chose de différent. Au lieu d'être toute l'année au collège, on va être dans une vraie démarche d'aller essayer un métier, non pas seulement de l'observer sur une semaine ou deux, parce que nous faisons des stages longs. Donc ils sont 5, 6, 7 semaines parfois sur le même lieu de stage pour vraiment découvrir un métier. Vers quel type de collégiens, à quel type de collégiens, ça s'adresse? Je dirais à tous. C'est vrai que ceux qui viennent nous voir sont ceux qui prioritairement cherchent autre chose parce qu'ils ne s'y retrouvent pas forcément dans le collège classique. Mais on a aussi des collégiens tout à fait classiques, si je puis dire, qui viennent effectivement parce qu'ils veulent être dans la vie active. Ils veulent déjà être en train de faire quelque chose, d'apprendre un métier. Donc c'est plutôt parce qu'ils en ont entendu parler ou parce qu'ils ont envie d'autre chose. Voilà, ils veulent continuer à apprendre, avoir un DNB au bout, mais différemment. Alors DNB? Diplôme national du brevet. Donc c'est pas réservé uniquement aux élèves décrocheurs? Absolument pas. C'est-à-dire c'est même une minorité dans les élèves que nous avons. On en a quelques-uns parce que c'est effectivement une solution alternative qui permet à ces élèves de reprendre confiance en eux et de reprendre aussi confiance en l'école et de s'y retrouver. Mais c'est pas la majorité. La plupart de nos élèves ne sont pas décrocheurs et viennent vraiment par le bouche à oreille parce qu'ils ont entendu parler de nous. D'où l'importance aussi de vous voir aujourd'hui pour mieux expliquer qui nous sommes. Et alors, donc ça commence à partir de la 4e, C'est ça, ça commence. Alors à Bernay, ça commence à la 4e, puisqu'on ne peut pas avoir dans ce système d'alternance d'élèves avant 14 ans. Et après, en fonction des MFR, ça peut aller jusqu'au bac plus 5, pardon. À Bernay, on a un bac pro, on ne va pas au-delà pour l'instant, sur le service aux personnes et au territoire. Et quelles sont les autres formations dispensées? Alors, si on parle de toutes les MFR en France, ça serait trop long, puisqu'il y a à peu près 300 métiers qui sont dispensés dans un peu plus de 400 MFR en France. Et à Bernay? À Bernay, service aux personnes et au territoire, ça veut dire qu'on est sur le social, le médico-social, voire le médical, et que c'est un bac pro qui permet aussi d'aller vers des champs professionnels un peu moins connus, comme l'animation, le tourisme, la notion de territoire, donc rendre service à son territoire. Donc voilà, social, médico-social, tourisme, animation, c'est les 4 grands débouchés de nos élèves. Ça représente combien d'élèves 160 à peu près qui sont là, sachant qu'avec notre système d'alternance, ça fait 80 en fait par semaine de présents à la MFR. Et vous organisez également diverses animations, on appelle ça des animations, des projets de classe? On est plutôt oui sur des démarches de projet, c'est-à-dire que toutes nos classes, sans exception, on cherche de les amener à développer des projets, donc soit dans le cadre de leur matière, en fonction des différents niveaux, soit simplement des projets d'année. Et donc on retrouve alors sur le bac pro beaucoup de projets qui sont en lien avec le public, le territoire, donc l'enfance, la personne âgée, tout ce qui va être intergénérationnel, évidemment, tout ce qui va permettre de découvrir aussi différents champs professionnels, le Forum des métiers qui a eu lieu le 19 septembre pour nos terminales. Il y en aura un autre pour les 4e, 3e aussi en cours d'année. Donc on est vraiment dans cette démarche de les mettre, je dirais, en route pour qu'ils soient acteurs de leur formation. Et c'est pas nous seulement qui leur amenons les choses, ils participent totalement. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques projets qui ont lieu ou qui vont peut-être être dans les projets les plus proches, nos classes de terminale vont avoir une grosse journée au mois de décembre où on va vraiment toucher tous les publics et ils ont déjà commencé un peu sur les réseaux sociaux à parler de ça pour récolter des jouets, pour avoir des partenariats dans la solidarité, parce que c'est un peu la thématique qu'ils ont choisie cette année, sur quelque chose de solidaire pas très loin de Noël, avec des écoles et des personnes âgées notamment. Nous allons avoir aussi, comme chaque année, des élèves qui vont s'investir dans la préparation de leur voyage pour vivre des choses en France ou à l'étranger.
Et puis, bien sûr, comme tous les ans, la foire à tout, enfin comme tous les ans, ça sera que la 2e édition, mais ça devient déjà quelque chose qui revient. Donc, pour clôturer un peu l'année scolaire, voilà, on change la date pour finir en beauté notre année scolaire. Est-ce que vous organisez des portes ouvertes pour des jeunes ou des parents qui souhaitent se renseigner ? Bien sûr, c'est toujours important effectivement de se faire connaître. Donc on est sur une porte ouverte qui aura lieu un mercredi en janvier. Donc on communiquera tranquillement la date le moment venu. On aura la grosse porte ouverte de toutes les MFR normandes le 14 mars, un samedi. Et puis une dernière sur laquelle on est peut-être un peu plus sur la thématique service aux personnes au mois de mai pour permettre aux élèves de 3e qui sont encore un peu perdus dans l'orientation de venir découvrir tous les débouchés possibles. Donc là, ce sera un vendredi soir. Voilà, 3 formules différentes. Et pour en revenir à cette alternance et à la découverte des métiers, est-ce que vous travaillez avec certaines entreprises ou est-ce que c'est les jeunes qui vont, eux, chercher Les deux. Sur nos 4e, 3e, c'est important pour nous qu'ils soient vraiment acteurs et que dès le début, ils soient eux-mêmes dans la démarche d'aller rechercher leur stage. Et on est sur l'orientation, donc c'est important qu'ils choisissent. Après, sur le bac pro, on est plutôt sur effectivement un certain nombre de partenariats. On a des entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps, que ce soit sur Bernay ou aux alentours. Donc nos élèves vont fréquemment dans les mêmes structures et petit à petit les partenariats se sont noués, les conventions aussi. Et voilà, on a la chance d'avoir un réseau de maîtres de stage de qualité sur le territoire. Est-ce que c'est compliqué pour des jeunes de 14 ans d'aller démarcher pour trouver un stage ? Ou est-ce que finalement, ils s'adaptent plutôt bien ? Ils s'adaptent plutôt bien. Il y a toujours de l'appréhension, des inquiétudes. Notre rôle, c'est d'accompagner les jeunes et les familles pour les rassurer. Et au final, même si c'est pas toujours évident, même si parfois il faut expliquer aux maîtres de stage le système de l'alternance, le fait qu'ils vont être là plusieurs semaines et pas seulement une seule comme en 3e au collège, au final, nous n'avons jamais d'élèves sans stage. Donc c'est bien que les professionnels, les artisans ont quand même cette habitude et ce sens de la transmission. Et alors, la différence avec, alors peut-être après la 3e, mais dans les alternances, on parle beaucoup d'alternance pour des CAP par exemple. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que ça se passe exactement pareil ? Le principe de l'alternance en MFR est le même quel que soit le diplôme. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'être dans l'initiation, voire plus à un métier, initiation quand on est en 4e, 3e, et puis vraiment l'apprentissage d'un métier quand on est en bac pro. Si on est en CAP, c'est la même démarche, et puis quand on est en licence, voire plus dans d'autres MFR qui le font, on est toujours dans cette démarche de je suis dans le concret de l'apprentissage d'un métier pour pouvoir avoir à la fin de mon diplôme, j'ai envie de dire double bagage, un diplôme théorique et en même temps de la compétence professionnelle. Et vous, Justin Pouclet, qu'est-ce qui vous a amené à être directeur de la MFR ? J'étais formateur dans un autre département, puisque je suis arrivé en Normandie pour le poste de directeur. C'était l'envie de pouvoir accompagner différemment les jeunes et une équipe. C'est-à-dire que j'avais une expérience d'accompagnement des jeunes avant, en MFR ou en dehors, et devenir directeur, c'était vraiment le côté accompagner les jeunes, mais encore un peu plus. Et puis la notion aussi d'investissement sur le territoire qui m'intéressait, d'avoir ce rôle-là qui est vraiment très plaisant. Et si vous aviez la possibilité de faire un vœu pour la MFR, qu'est-ce que ce serait, pardon ? Je dirais qu'il y en aurait 2, je me permets. Le premier, c'est que grâce à justement un des moments comme celui-ci où on parle de nous, que les gens sur le territoire qui ne nous connaissent pas continuent à apprendre ce que c'est qu'une maison familiale rurale. Et le deuxième, c'est qu'on puisse poursuivre notre développement et apporter encore au territoire d'autres choses. Qu'on apporte déjà pour des jeunes, mais on peut aussi apporter demain pour des adultes, on sait faire. On peut apporter à des particuliers aussi, parce que nous avons des locaux, des salles, des choses qui sont disponibles. Voilà, moi, mon souhait principal, en fait, il englobe un peu tout, c'est qu'on continue à se développer. Je vous remercie beaucoup, Justin Pouclet. Et où est-ce qu'on peut vous contacter ? Le plus simple, c'est directement à la MFR, donc soit en nous cherchant sur Internet, sur notre page Facebook, ou aussi, si vous le souhaitez, je peux vous redonner toutes nos coordonnées sans aucun souci. Et donc, on peut aussi vous retrouver lors des portes ouvertes en... Portes ouvertes, les premières, ce sera en janvier. Je ne veux pas faire de bêtises, donc je ne vais pas redonner, mais c'est un mercredi après-midi en janvier. De mémoire, la semaine du 21, quelque chose comme ça. Et puis après, ce sera le samedi 14 mars, la principale porte ouverte. Et puis on peut retrouver tout ça sur une page Facebook. Ça sera sur la page Facebook, c'est principalement celle-ci qui permet à la fois de voir ce que vivent nos jeunes et en même temps qui permet d'annoncer nos événements aussi. Et puis en dehors de la page Facebook, le site internet qui permet aussi de voir tout ça. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.